Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis chargée de mission de la filière orchide basée au centre de référence SORAR à Toulouse. Et donc, je vais vous faire un point sur une des actions menées par la filière qui consiste à soutenir l'organisation des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, ces réunions de concertation pluridisciplinaires, elles sont de deux natures. La première, elles sont plus à visée thérapeutique ou bien diagnostique. Et la seconde, c'est celle qui s'intègre dans le cadre du plan France médecine génomique et qui consiste à sélectionner les dossiers qui iront après sur les plateformes de séquençage à très haut débit, donc que ce soit à Lyon pour Oragen ou bien à Paris pour Sequoia. Donc ces RCP, elles s'organisent sous forme de visioconférence via la plateforme médicalisée qui se nomme Rofim et dont la plupart d'entre vous sont maintenant familiers. Donc parmi les RCP que vous pouvez trouver au sein de la filière sur cette plateforme, il y a des RCP donc, qui sont dédiés à des maladies rares bien particulières, donc soit la GEM, l'IgA rare, syndrome néphrotique pédiatrique, lithiase, etc. Et après, vous avez donc les RCP, vous avez RCP greffe aussi, la RCP locale à Lyon, la WT1, et ensuite vous avez toutes les RCP de génomique, donc que ce soit pour les plateformes Oragen ou bien Sequoia. Donc ici, vous avez l'évolution en termes d'effectifs de RCP en 2021 et en 2022. Et à côté, vous avez à noter le nombre de patients qui ont été présentés lors de ces RCP. Je vous laisse le soin de regarder un petit peu. Et donc, simplement pour remettre un petit peu, d'un point de vue organisationnel, ce que la filière propose, en amont, donc on organise les RCP, on les programme via la plateforme Rofim. Les prescripteurs donc, vont s'inscrire, ont un compte, et dès lors qu'ils sont inscrits et qu'on les enregistre, on programme les RCP, et puis eux vont directement déposer leur dossier dans la plateforme. Celle-ci donc, permet donc, de la visioconférence qui permet de discuter du dossier et donc de générer un compte rendu qui est ensuite disponible à l'issue de la RCP et qui permet donc aux prescripteurs, notamment s'ils souhaitent après ou soit l'archiver, donc ou bien le télécharger pour la plateforme iGen, donc pour Oragen, ou bien pour Sequoia, pour la suite du parcours, par exemple, pour les analyses génomiques. Donc voilà, j'ai fait le tour des RCP. Il y avait simplement deux points que souhaitait aborder le professeur de Kramer qui n'a pas pu être présent ici. Le premier, c'est concernant son mécontentement du non-retour de nombreux dossiers déposés sur la plateforme Oragen, concernant donc de nombreux dossiers pour la RCP Oragen SORAR. Car comme il le souligne, c'est très difficile au bout d'un an et demi, 2 ans, pour les patients et les familles d'attendre des résultats. Bien évidemment, nous connaissons les causes et le manque d'interprétateurs, mais ça reste quand même un problème à souligner, car ces RCP fonctionnent plutôt bien, le nombre de prescripteurs est assez important et le nombre de dossiers déposés également. Donc il y a un grand élan en amont. Et donc lui, en tout cas, va s'orienter vers une autre stratégie pour les années à venir. Donc à voir un peu comment ça se passe en termes de nombre de prescripteurs qui sont encore, on va dire, motivés à prescrire ces analyses qui sont longues et apparemment difficiles à obtenir en termes de résultats. La seconde, c'est concernant l'organisation des RCP, et notamment les RCP qui sont dédiés aux maladies rénales rares proprement parlées. Il se questionne quant à l'obligation de créer et de multiplier ce type de RCP, car certains dossiers peuvent éventuellement être présentés dans des RCP plus locales. Voilà, c'est simplement un message que je passais. Voilà, et puis après, si vous avez des questions, évidemment, voilà, je suis là pour vous. Merci beaucoup. Donc, pour les remarques de Stéphane de Kramer, je pense qu'il fera discuter avec lui. Et on a déjà abordé, c'est vrai que cette problématique du rendu qui est compliqué et qui s'améliore.
voilà, avec sur la plateforme Oragène des renforts, hein, je pense qui vont se mettre en place. On est tous bien sûr conscients du fait que c'est compliqué avant tout pour les interprétateurs ou les interprétatrices plutôt. Et donc c'est sûr qu'on on va vers du mieux. Enfin, c'est ça, et même s'il peut y avoir ponctuellement des situations qui font qu'il y a moins de mains ou de père Dieu pour pouvoir lire à un moment donné parce que pour telle ou telle raison. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de tout le monde d'aller vers l'amélioration en mobilisant des expertises, même si on l'a déjà dit, la problématique de l'expertise en néphrogénétique, elle est aussi devant nous pour les années qui viennent. Hein. Ça, c'est un point qui est loin d'être négligeable. Et je pense que c'est chacun me donnera son avis, bien sûr, mais c'est quelque chose qu'on doit avoir tous en tête dans nos universités, dans nos facultés et dans nos perspectives de formation, de se dire, voilà, à l'échéance 2030 ou un peu avant, quelles sont les forces en présence qui seront là pour interpréter tout un tas d'examens qui n'ont de faire qu'augmenter. Voilà, donc ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est vraiment Stéphane de Cramer la pose à sa manière, mais je crois qu'il faut cette problématique de l'interprétation, de l'expertise en néphrogénétique. Bon, il y a des choses qui vont bouger, mais il faut qu'on soit vraiment très attentif à cette question. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Juste pour compléter ce que disait Denis, donc en effet, Laurence Michel est en situation vraiment de grande difficulté. Ils étaient déjà peu nombreux, sa collaboratrice est en congé mater, le programme se développe, etc. Il va y avoir de l'aide quand même de Anne-Sophie Lèbre et du docteur Grunewald. Donc Anne-Sophie Lèbre qui va être à la fois sur Oragène et Sequoia, et le docteur Grunewald qui est à Lille, qui sera également sur Sequoia et qui a commencé, je pense, déjà sur Oragène. Donc il va y avoir un peu plus de manpower. Comme tu l'as dit, je pense que vraiment la question majeure, elle est aussi à l'avenir, hein, et aux décennies qui viennent pour ces expertises. Et alors moi, je veux pas faire mon Stéphane, mais moi, je voudrais râler un peu quand même contre la plateforme Rofim. Parce que je trouve que, enfin, je ne sais plus combien on paye, mais on paye une certaine somme, pour ne pas dire une somme certaine, pour avoir une salle virtuelle accréditée au quai données de santé, mais à laquelle, pour peu qu'on travaille à la PHP, c'est quand même souvent assez difficile d'avoir une connexion stable et valable, à partir de laquelle, pour avoir une extraction des données, ne serait-ce que pour pouvoir faire des petits bilans de positifs, négatifs, hein, je ne parle même pas d'évaluation, etc., c'est quand même difficile. Et donc, nous, ça nous a bien plombé pendant un certain temps la RCP, parce que c'est déjà difficile, hein, pour les collègues de se bloquer tel jour, telle heure, de déposer le dossier à l'avance, d'être inscrit, de recevoir le SMS, de ne pas rester à la porte, de blablabla. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit exigeant vis-à-vis de Rofim. Je pense pas, on va pardon. On ne va pas revenir en arrière, hein, mais je pense qu'il faut qu'on soit exigeant et qu'on tape un peu du poing sur la table, parce que je trouve qu'on se laisse trop faire. Alors je pense vraiment pas revenir en arrière, parce que l'autre plateforme avec laquelle on avait hésité est en train de déposer le bilan. Voilà, et donc en fait ça met à mal certaines filières qui doivent reprendre toute leur organisation de RCP, et donc qui sont vraiment à la peine, en particulier la filière Oscar. Concernant la stratégie que Stéphane de Cramer évoque en disant qu'il va se tourner vers des alternatives, je pense que l'alternative, de façon claire, c'est peut-être l'exome. Et donc, on rebondit sur ce qu'a présenté Olivia avec les recommandations, ou en tout cas, nous, au niveau de Marège, on va travailler avec centre coordinateur, centre constitutif adultes et enfants pour émettre une stratégie. C'est vrai, peut-être que certains prélèvements arrivent sur Oragène et que c'était peut-être pas en première intention ce qu'il fallait faire, en particulier certaines néphropathies de l'adulte. Il y a un encombrement énorme. Après, on est à 110%. Hein. On est l'une des filières qui a dépassé les 100% de prévision d'inclusion, et c'est vraiment en fait Orchid. Donc ça, on peut
quand même s'en féliciter et se dire que ça fonctionne bien. Il commence à y avoir des retours, mais c'est vrai que Laurence est vraiment dans une situation compliquée. Il y a aussi Marine Danser qui, via le Grenoble, va avoir une petite partie de son temps pour analyser des génomes, chose qu'elle fait déjà, et elle est déjà impliquée dans les exomes. Donc les choses quand même avancent, bougent, et on peut espérer que ça se fluidifie.